Bonjour et bienvenue à cette masterclass de Debic. Mon nom est Dre et je vais vous montrer deux créations réalisées à l'aide de notre tout nouveau produit, la Debic Crème plus Mascarpone. Elle contient 40% de mascarpone et 60% de crème. Facile à fouetter, elle peut être mélangée à divers ingrédients. Elle ne caille pas et peut être congelée. Pour Hazel Dream, on commence par foncer un cercle de 15 cm. La pâte sablée est abaissée sur 2 mm et découpée en cercles de 17 cm. Je préfère cette technique à une couche plutôt qu'un fond et des bords séparés. C'est plus facile et ça fait gagner du temps. Pour retirer l'excédent de pâte, j'utilise un couteau spatule. La lame peu tranchante aide à faire coller le bord de la pâte au cercle et à éviter qu'elle ne retombe. Faire cuire les fonds en sablé à 150 degrés pendant 15 minutes. La basse température et courte durée de cuisson donneront une pâte mi-cuite plus facile à démouler. Avant de mettre au four, veillez à ce que la pâte soit froide en la plaçant 15 minutes au congélateur ou 1 heure au frigo. Pour la dacquoise aux noisettes, commençons par battre les blancs d'œufs. Lorsque la mousse aura la bonne consistance, nous ajouterons les ingrédients secs, poudre de noisette, poudre d'amande, farine et sucre glace. Voici la consistance recherchée. Ajoutez à présent les ingrédients secs et mélangez avec une spatule pour un résultat aéré. Garnissez les fonds en sablé de dacquoise aux noisettes sur 1 cm. Faites cuire à 170 degrés pendant 20 minutes. Pour la crème aux noisettes, ajoutez le praliné directement à la crème plus mascarpone et fouettez à vitesse moyenne. La crème plus mascarpone se mélange parfaitement au praliné. La crème prend une texture douce et ferme, impossible à obtenir avec une crème classique. Remplissez directement le moule avec le mélange. Le reste est réfrigéré pour la décoration. Raclez l'excédent avec un couteau spatule, puis mettez au congélateur. Un des avantages de la crème plus mascarpone est qu'il ne faut pas ajouter de liant pour pouvoir la congeler. Démoulez les disques surgelés avec un petit couteau et trempez-les dans le glaçage réchauffé à 45 degrés. Utilisez aussi le couteau pour enlever l'excédent de glaçage. En raison de la forme en spirale, il faut les tremper plusieurs fois pour éliminer les bulles d'air. Pour la décoration, j'utilise la crème aux noisettes que nous avons préparée. J'y dépose quelques touffes. Terminez par des plumes en chocolat et des morceaux de noisettes grillées. Je trouve important de montrer les goûts de la pâtisserie dans la décoration. Ce que l'on voit reflète ce que l'on mange. Pour le cercle de tiramisu, on commence par une pâte sablée abaissée sur 2 mm et découpée en cercles de 9 cm, cuit à 150 degrés pendant 40 minutes. Cuisez les sablés entre deux tapis en silicone micro-perforé pour obtenir une surface plane. Préparez maintenant le croustillant au café qui ajoutera une expérience croquante à la pâtisserie. Commencez par mélanger le crumble et la feuilletine. Puis, ajoutez le café instantané.
et le sel. Ajoutez ensuite le praliné. J'utilise du praliné fait maison. Vous pouvez en acheter du tout fait, mais ils contiennent souvent plus de sucre et rendent le résultat inutilement plus sucré. Ajoutez enfin le chocolat au lait fondu, 50 g seulement. Cela suffit à ce que le crumble reste bien croquant, tout en veillant à une bonne consistance. Répartissez le crumble dans des moules en silicone à l'aide d'une cuillère à glace de taille 24. Ça fait environ 40 g par moule. Pressez doucement le crumble avec une surface plane et mettez au congélateur. Pour la crème à l'espresso, commencez par chauffer l'espresso et ajoutez-y la crème plus mascarpone. On va porter à ébullition avant de lier avec des jaunes d'œufs. Mélangez au dernier moment le sucre au jaune d'œuf pour éviter les grumeaux. Lorsque la crème au café est proche de bouillir, versez une partie de la crème sur les jaunes. Mélangez bien, puis reversez dans le reste de crème. On obtient ainsi une crème lisse. Faites chauffer à 85 degrés. Une bonne indication est lorsque les bulles d'air commencent à disparaître. Retirez du feu pour interrompre la cuisson. Versez alors le mélange sur les pistoles de chocolat. Ici, nous utilisons du chocolat noir à 67 %. Utilisez le mixeur manuel et une spatule pour mixer le chocolat et la crème. Cette crème au café peut être conservée dans la poche à douille et être directement utilisée à la sortie du réfrigérateur. On entame l'assemblage avec les cercles de pâte sablée. Déposez une pointe de crème au café et disposez le croustillant au café par-dessus. Pour la crème au mascarpone, fouettez 500 g de crème plus mascarpone. Puis, ajoutez 50 g de sucre. Fouettez à vitesse moyenne pour obtenir une crème lisse et ferme. Remplissez-en une poche munie d'une douille carrée. Pour dessiner des jolies gouttes rondes. Sur chaque dessert, déposez 7 gouttes. La crème plus mascarpone peut être parfaitement congelée et dégelée. Plongez les tartelettes congelées dans un glaçage neutre, réchauffé à 50 degrés. Remuez le glaçage juste avant pour éliminer toute peau éventuelle. Le glaçage ajoute du brillant et évite que la crème ne se déshydrate. Vous pouvez conserver les tiramisu au congélateur. Pour terminer, ajoutez quelques pointes de crème au café pour un arôme plus intense. Décorez à l'aide d'auréoles au chocolat au lait agrémentées de perles croustillantes qui donnent un air luxueux et élégant à la pâtisserie.
Merci d'avoir suivi cette masterclass. J'espère que les recettes de Hazel Dream et de cercle de tiramisu vous ont inspiré. Toutes deux ont recours à la Débic crème plus mascarpone. Si vous avez des questions sur le produit, cliquez ici et nous vous recontacterons.